La vraie paix vient quand la vérité, l'amour et le pardon se rencontrent. Une paix que le monde ne peut pas donner vient toujours de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde rempli de conflits, de blessures, de mensonges et de divisions. Beaucoup sourient extérieurement, mais intérieurement leur cœur est en guerre. Des familles sont brisées, des amitiés détruites, des églises divisées et des âmes fatiguées. Cherche une paix qu'elle ne trouve jamais. Pourquoi? Parce que plusieurs veulent la paix sans la vérité. D'autres veulent la vérité sans l'amour. Et beaucoup refusent le pardon. Mais la vraie paix de Dieu n'est pas dans les compromis du péché ni dans le silence de l'hypocrisie. La vraie paix apparaît lorsque trois choses se rencontrent: la vérité, l'amour et le pardon. La Bible dit dans le psaume 85, le 11e verset, « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Quand la vérité de Dieu touche un cœur, quand l'amour de Christ remplit une âme et quand le pardon détruit la haine, alors une paix profonde descend du ciel. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous conduire dans cette paix véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Prenez place et suivez la vidéo jusqu'à la fin. La paix sans la vérité est une illusion. Beaucoup veulent entendre des paroles agréables mais refusent la vérité qui libère. Pourtant, Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité fait parfois mal avant de guérir. Un médecin qui cache la maladie ne sauve pas son patient. De même, une personne qui cache les péchés, la rancune ou les mensonges ne peut pas vivre dans la paix. La paix de Dieu commence lorsque nous acceptons la vérité sur notre vie, vérité sur notre état spirituel, vérité sur nos fautes, vérité sur nos relations, vérité sur notre besoin de Dieu. Plusieurs perdent la paix parce qu'ils vivent dans les mensonges, faux témoignages, hypocrisie, double vie, orgueil caché. Mais lorsque la lumière de Dieu entre dans le cœur, les chaînes commencent à tomber. Ephésiens 4, 25 dit: rejetez les mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La vérité ouvre la porte à la guérison. La vérité sans amour devient une arme. Certaines personnes disent la vérité mais sans amour. Elles blessent, humilient et détruisent. Or, Dieu ne nous appelle pas seulement à dire la vérité, mais à la vivre avec amour. Ephésiens 4, 15 dit: professant la vérité dans l'amour. Jésus est notre modèle parfait. Quand il rencontrait les pécheurs, il disait la vérité, mais avec compassion.
À la femme adultère, il a dit, va et ne pêche plus. À Pierre, qui l'avait renié, il offre une nouvelle chance. À Zachée, il apporte le salut avant la condamnation. L'amour adoucit les cœurs et les plus durs. 1 Corinthiens 13, 4 à 5 dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, il ne s'irrite pas et il ne soupçonne pas le mal. Une maison remplie d'amour devient un lieu de paix. Une église remplie d'amour devient un refuge pour les âmes blessées. Là où l'amour de Jésus-Christ règne, la colère diminue, l'orgueil tombe, la réconciliation devient possible. Le pardon est le pont vers la paix. On ne peut pas parler de paix sans parler du pardon. Beaucoup prient, chantent et servent Dieu, mais gardent dans leur cœur la rancune, l'amertume, les blessures du passé. Or, le pardon est une clé spirituelle. Colossiens 3, 13. La Bible dit, supportez-vous les uns et les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonner ne signifie pas oublier la douleur immédiatement. Pardonner signifie refuser de laisser la haine gouverner notre cœur. Jésus-Christ, sur la croix, a déclaré, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Quel amour extraordinaire de Jésus-Christ. Le pardon brise les prisons intérieures, enlève le poids du passé, restaure la communion avec Dieu. Beaucoup de personnes perdent leur paix parce qu'elles nourrissent des blessures anciennes. Mais aujourd'hui, Dieu veut libérer les cœurs captifs. Quand le pardon entre dans une famille, la paix revient. Quand le pardon entre dans une église, l'unité revient. Quand le pardon entre dans un cœur, la présence de Dieu devient plus profonde. Jésus-Christ est la source de cette vraie paix. La vérité seule ne suffit pas. L'amour humain seul ne suffit pas. Le pardon humain est souvent limité. Mais en Jésus-Christ, la vérité, l'amour et le pardon se rencontrent. Et les pardons deviennent plus profonds, car Jésus-Christ est la vérité. Jésus est l'amour incarné. Jésus apporte le pardon du péché. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Éphésiens 2, 14, car il est notre paix. La paix de Jésus-Christ ne dépend pas des circonstances. Même dans les tempêtes, celui qui marche avec Jésus peut garder la paix intérieure. Paul et Silas chantaient en prison. Étienne priait pendant qu'on les lapidait. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu habite en eux. Philippiens 4, 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En conclusion, ouvrez son cœur à la vraie paix.
bien-aimés, le monde offre une paix fragile, paix basée sur l'argent, paix basée sur les émotions, paix basée sur les circonstances, mais la paix de Dieu est différente. Cette paix naît lorsque nous acceptons la vérité, nous marchons dans l'amour, nous choisissons les pardons. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à abandonner les mensonges, la haine, l'amertume, les blessures cachées. Le Seigneur veut déposer dans nos cœurs une paix profonde, durable et surnaturelle. Alors, demandons-nous, y a-t-il une vérité que je refuse? Y a-t-il quelqu'un que je n'aime plus? Y a-t-il une personne que je dois pardonner? Car la vraie paix vient quand la vérité, l'amour et le pardon se rencontrent. Que Dieu nous aide à voir ces choses. Et surtout, un grand merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez la partager avec les autres et surtout, laissez en commentaire vos avis et considérations et surtout les sujets que vous voulez que nous puissions développer prochainement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.